Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture, donc sur un seul livre, comme ce que je vous avais fait pour ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc cette fois on se retrouve sur un roman toujours de fantasy je crois. En fait j'ai aucune idée de ce de quoi ça parle, je l'ai juste acheté parce que je connais l'autrice, j'adore ses livres, du coup j'essaye de tous les lire. Voilà, je me suis même pas arrêtée sur le résumé, donc je vais découvrir ça littéralement avec vous. Donc j'ai décidé de lire Le désert des couleurs de ma petite Aurélie. Sachant que là tout de suite il est 8h42, donc désolé pour la luminosité, hein, voilà. Je viens juste quasiment de me réveiller parce que j'ai été sortie du lit à 8h par un livreur. On adore. Quelle idée de passer à cette heure-ci, les gens dorment. Enfin bon. Laissez-vous emporter au cœur du désert des couleurs. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors, pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan, mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabalraï, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventure dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux, une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre. Une ode à la liberté, au pouvoir des histoires et des souvenirs. Il a l'air vraiment pas mal, je pense. Alors, ça doit être de la fantasy ou du fantastique, à voir. Je vais me faire ça tranquillement, sachant que c'est officiellement le dernier livre que j'ai à lire pour ma pile à lire de cet automne. Voilà, sachant qu'on est actuellement le 11 au moment où je vous tourne ça, vous, je crois que vous aurez la vidéo dans 2 semaines, un truc comme ça, je sais pas du tout honnêtement. Mais autant est-il que je vais pas attendre jusqu'au 21-22 à peu près pour le finir. Donc il fait un peu plus de 300 pages, donc je pense que j'en ai pour 3-4 jours de lecture, étant donné que je me fixe un objectif de 100 pages par jour à lire. Minimum hein, évidemment. Concrètement je le finis et après j'attaque ma pile à lire de cet hiver, hein, ça va de soi, et vu la montagne de livres que j'ai à lire, ça vaut peut-être mieux que je prenne un peu d'avance, hein, voilà. Normalement en plus vous l'avez déjà vu au moment où cette vidéo sort, donc voilà, vous savez dans quel bourbier je m'engage. Voilà, donc je vais commencer ça tranquillement dans un petit quart d'heure, je pense. Je veux juste avoir le temps de me réveiller un peu parce que là, si j'essaye de lire quoi que ce soit, j'ai mes yeux ils vont bigler, donc voilà. Et recoucou, alors je vous reprends, on est le 13 décembre, il est 19h, donc je vais me démaquiller pendant que je vous parle, ça ira plus vite. C'est juste pour vous faire du coup mon petit topo sur le désert des couleurs. Donc j'en suis quasiment à la moitié en fait et franchement j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Il y a vraiment tout un truc au niveau du sable et des souvenirs. Alors évidemment hein, puisque c'est ce sur quoi porte la majorité du livre. C'est vraiment super bien amené. Donc en fait on va suivre donc au tout début en fait on va suivre une nana qui a la visite littéralement du marchand de sable. Suite à cette visite en fait elle va tomber enceinte et elle va avoir une grossesse extrêmement accélérée puisque en un mois elle va vivre 9 mois de grossesse, ce qui est quand même très rapide hein, honnêtement, je pense qu'elle a bien dû douiller la pauvre madame, parce que déjà une grossesse normale c'est pas évident, mais alors en accéléré comme ça, on n'en parle même pas, hein. Mais autant est-il que du coup, donc elle va mettre au monde c'est pas vraiment un humain, mais il est à moitié humain, à moitié créature du sable en fait, et il faut savoir du coup que cet enfant va être destiné à réussir à tous les sauver, puisqu'il va devoir partir à la recherche d'une oasis en fait, où les gens ont réussi à vivre tout en se protégeant correctement du sable. Euh, donc on sait que d'une certaine manière cette espèce de cité existe puisque il y a eu des rapports en fait des précédents
explorateurs, donc et des précédents enfants de ce marchand de sable. Et donc, évidemment, pareil, qui dit grossesse accélérée dit aussi enfance accélérée, puisque à 3 ans, il a la gueule de quelqu'un de 25 ans. Le mental qui va avec, évidemment aussi, mais du coup, pauvre bichon, il aura jamais vraiment eu de jeunesse à proprement parler. Sachant qu'il a donc une demi-sœur qu'il n'a jamais connue. Tout ce qu'on sait, c'est que entre elle et du coup la maman, c'est une relation très très compliquée. Voilà, c'est-à-dire qu'elle se déteste littéralement. Hein, ce qui est quand même fort sympathique entre une mère et son enfant, on va pas se mentir. Et donc, ils vont se retrouver en fait entre demi-frères et demi-sœurs du coup à arpenter le désert pour donc essayer de sauver leur peuple, sachant que ils se connaissent pas du tout, c'est vraiment à la limite des étrangers l'un pour l'autre. Kabalrai, donc le garçon, il est très très content parce que il se dit chouette, j'ai quelqu'un de ma famille, machin et tout. Mais elle, on la sent quand même beaucoup plus réservée. Elle a l'air d'avoir quand même un passé vachement sombre. Et donc, ils vont faire la traversée du désert tous les deux, sachant que le désert, littéralement, il va s'attaquer à la demoiselle, donc c'est Irae, je crois son prénom. Et donc, Kabalrai, lui, sa mission, ça va être de récupérer les souvenirs du coup d'Irae et de les lui restituer en les lui racontant. Sauf que dans le désert, en fait, plus vous perdez de souvenirs et plus en fait vous perdez de choses qui vous ont construit tel que vous êtes. Donc, même si vous perdez un souvenir insignifiant, à force en fait de perdre plusieurs souvenirs soi-disant insignifiants, vous allez finir en fait par devenir taré, par devenir des légumes, et en fait vous en oubliez carrément comment manger, respirer, boire, enfin comment vivre en fait, donc vous finissez par crever dans le désert. Voilà. Donc là où j'en suis, du coup, ils ont attaqué leur petit périple dans le désert et ils apprennent doucement à faire connaissance l'un de l'autre, sachant que Irae, en fait, elle a juste sa mission en tête, elle en a rien à foutre du reste. Kabalrai, il est un peu plus enthousiaste parce que du coup, lui, en tant que fils du désert, fils du marchand de sable, donc, en fait, si vous voulez, le sable ne s'attaque pas à lui. Le sable en fait va s'attaquer à lui quand justement il va restituer les souvenirs du coup d'Irae, puisque en gros ça va lui voler, ça va lui faire continuer ça en espèce de croissance accélérée. En tout cas, autant est-il qu'il est super content parce qu'il se dit chouette, je vais me rendre utile pour tout le monde, je vais tous les sauver, machin et tout. Enfin, c'est vraiment un gosse le jour de Noël, c'est incroyable. Sauf que, évidemment, il y a quand même pas mal de dangers dans le désert, donc c'est pas forcément le meilleur des comportements à adopter. Donc voilà. En tout cas, il a l'air d'être. En fait, même si techniquement il est aussi mature que quelqu'un de 25 ans, d'un certain côté, il a l'enthousiasme d'un enfant de 10 ans qui découvre le monde entier. Donc, il est mature, mais très impulsif, on va dire. Euh, alors que Irae, à côté de ça, en fait, elle est vraiment mais très très pessimiste. Elle va tout le temps dire oh, de toute façon, on va crever, on va pas y arriver, machin. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais là dans ce cas-là? Enfin, MDR. Après, évidemment, on sent qu'elle cache quelque chose, qu'elle a quelque chose au fond d'elle-même, qu'elle cherche peut-être à se prouver quelque chose, ou voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la relation qui se tisse entre les deux, même si elle est un peu toxique quand même d'une certaine manière, parce qu'on a vraiment Irae qui essaye limite de ramener Kabalrai à la réalité. Sauf que frérot, faut pas oublier, ça fait 3 ans qu'il est en vie. Tu peux pas lui demander autant de maturité, autant de. Tu peux pas en fait lui demander autant de choses que quelqu'un qui a vécu effectivement 25 ans comme son âge physique, parce que il a 3 années d'expérience en fait, même pas. Donc tu peux pas lui demander d'avoir toute une vie derrière lui alors que c'est clairement pas le cas. Mais du coup c'est cool parce que
on a vraiment deux caractères bien différents, mais en même temps, ils se complètent quand même d'une certaine manière. Je pense que ça va être une très très belle histoire, mais à mon avis, pareil, je vais chialer toutes les larmes de mon corps à la fin. Pour le moment, je ne dirais pas que c'est spécifiquement pour un public adulte, dans le sens où on n'a pas de cul, on n'a pas de choses très très glauques, très philosophiques, très gore. Vraiment, pour l'instant, c'est un roman, tout simplement. Donc, évidemment, je verrai ce que ça donne arriver à la fin, etc. Puisque, de souvenir, Yardam, c'est vraiment arrivé vers la fin que ça a commencé à partir en, en cacahuète. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, donc évidemment, je vais continuer avec plaisir. Sachant que du coup, je vous ai pas pris hier, je vous ai pas repris avant-hier, parce que honnêtement, lundi, bah, j'ai pas énormément lu. En fait, j'ai lu qu'une trentaine de pages, parce que je me suis retrouvée en fait à papoter au lieu de lire en fait au boulot, ce qui est pas plus mal, mais voilà, c'est pour dire. Mardi, j'ai réussi un peu plus à lire, mais pareil, ça finit en papotage. Donc voilà, j'ai lu 80 pages, je crois. Et donc là, bah, aujourd'hui, j'en suis pour l'instant à presque une cinquantaine de pages de lu, donc sachant qu'il est 19h15, donc voilà. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Je pense que je vais au moins aller jusqu'à 200 pages, 210 pages. Enfin, vraiment, je vais essayer de faire mes 100 pages du jour. Peut-être lire un peu plus, comme ça m'avance pour potentiellement pouvoir le finir demain, ce qui pourrait être pas mal. Parce que j'aimerais quand même essayer de commencer ma pile à lire de cet hiver, bah, avant qu'on arrive en hiver, donc avant le 21-22 à peu près. Je sais déjà évidemment ce que je vais lire. Ça va être un roman assez court, un roman jeunesse justement, pour casser un peu de l'ambiance de celui-là. Non pas qu'il soit compliqué à lire, mais justement au niveau de la rapidité de lecture, c'est mieux pour moi je trouve. Euh, donc voilà, bah, je vous retrouve demain pour faire le point. Et recoucou, alors je vous retrouve pour donc la conclusion de ce vlog lecture, puisque j'ai fini donc le livre qui est juste ici. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur parce que j'avoue qu'on n'en est pas du tout à ce stade-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc que ce soit l'ambiance, l'alchimie entre les personnages, d'ailleurs, surtout. Parce que très honnêtement, Kabalrai et Irae, donc qui sont les deux personnes que nous suivons tout du long, en fait, ils sont mais alors l'exact opposé l'un de l'autre, sauf que d'une certaine manière, ils se complètent à la perfection. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, bah, forcément à travers les hallucinations de Kabalrai, bah, découvrir du coup le passé de d'Irae. J'ai beaucoup aimé voir Kabalrai aussi évoluer, certes à vitesse grand V, mais évoluer quand même. J'ai beaucoup aimé aussi chaque étape en fait de leur voyage, puisque on a quand même des choses plutôt intéressantes, vraiment pas mal, etc. La seule chose que je peux à la rigueur reprocher, c'est que on a un chapitre où en fait bah, on nous balance vraiment en bloc, bah, du coup des visions que Kabalrai a par rapport au monde d'avant, sauf que bah, dans ce cas-là, autant peut-être y mettre au tout début pour nous faire découvrir le pourquoi du comment on en est arrivé là, ou alors peut-être à la fin pour conclure et à la rigueur mettre une belle note par-dessus. Je sais pas, mais là j'avoue que le chapitre était un peu long, c'était un peu... Enfin j'ai trouvé que c'était un peu lancé comme ça, comme une bouteille à la mer. Bon, ça n'a rien gâché du coup au fait que j'ai beaucoup aimé le livre, mais c'est pour dire. À certains moments, donc le roman m'a quand même beaucoup fait penser à Mère morte, du coup, bah, toujours de la même autrice, puisque on est dans une espèce de fin du monde, du coup, où en gros, bah, les humains se démènent pour essayer de vivre convenablement, enfin, convenablement, pour survivre, hein, surtout. Puisque bah, on n'a pas d'animaux, donc forcément ils sont tous végétariens. L'eau c'est pareil, on est en plein désert, donc il n'y en a pas non plus des masses.
Enfin voilà, ça m'a un peu fait penser du coup à Mer Morte de ce côté-là, avec cette espèce de paysage à la fois désertique d'une certaine manière, puisque vous avez rien du tout, et cette espèce d'absence aussi de comme si vous traversiez un énorme no man's land, donc, bon, ce qui est totalement le cas du coup dans les deux romans, mais c'est pour dire, on a vraiment une ambiance bien particulière ouais, enfin, qui a son charme, hein, très honnêtement. Alors, c'est un roman très contemplatif, hein, il se passe pas non plus énormément de choses. Voilà, je préfère quand même prévenir pour ceux qui s'attendent à beaucoup d'action. En tout cas, forcément, bah, si vous le connaissez pas, je vous invite quand même à le lire parce qu'il est quand même vraiment pas mal. J'ai quand même beaucoup aimé l'histoire qui est quand même poétique d'une certaine manière. Donc, en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire, un petit pouce en l'air et en vous abonnant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.